L'évangile est prêché partout dans le monde. Et Jésus revient bientôt. Toute personne sur la terre qui a à cœur l'amour, qui a l'amour de la vérité dans son cœur, trouvera Dieu et trouvera en Jésus-Christ le salut. À tout instant, en ce moment, qu'on soit en France, en Nouvelle-Calédonie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mexique, si quelqu'un fait appel à Jésus-Christ pour être sauvé, si cette personne renonce à sa vie et veut vivre pour Jésus, demandant à Dieu de pardonner ses péchés, cette personne sera sauvée. Si elle vit pour Jésus à partir de ce moment-là, et qu'elle obéit à sa parole, cette personne sera enlevée. Cette personne s'est préparée et le Seigneur viendra la chercher. Je dois vivre pour Dieu. Et Jésus nous donne un avertissement. Dans Luc au chapitre 17 et au verset 26, il dit « Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. J'aimerais vous dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Le temps est court, les jours sont mauvais. Il nous faut racheter le temps. Et je veux t'encourager à donner entièrement, complètement ta vie au Seigneur. Mais je te parle aussi à toi, mon frère, ma sœur, à vivre pour Dieu à 100%, à lui donner tout, à renoncer à ta vie et à veiller jour après jour. Jésus dit qu'il faut qu'on soit comme un portier qui est là à la porte et il attend que son maître revienne d'une soirée et il est à la porte et il est prêt à ouvrir. Et j'ai pris l'exemple de ces personnes qui vivent parfois, particulièrement j'ai vu ça en Afrique, où ils sont là et ils sont comme serviteurs dans la maison et ils attendent que le maître arrive ou que la personne, l'employeur arrive. Et quand la personne arrive devant le portail et qu'il klaxonne, il faut que la personne soit là, que le veilleur soit là et qu'il ouvre le portail. Sinon le maître n'est pas content ou le patron n'est pas content. Et il faut donc que cette personne puisse, et il va klaxonner encore et encore jusqu'à ce qu'il ouvre. Il faut que cette personne soit prête. Il faut que vous puissiez être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais être prêts aussi pour le jour de votre mort. La Bible dit que Dieu vient et que toutes nos œuvres passeront en jugement. Il vient. Jésus-Christ est Dieu et il vient. Et on va se retrouver tous devant lui. On aura à rendre des comptes pour ce qu'on a vécu. C'est aujourd'hui le jour du salut. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Jésus dit, et il dit aussi à l'église, et il parle aux églises, et vous savez combien il a parlé aux églises dans l'Apocalypse, et combien il leur a fait des reproches, presque à toutes. Et Jésus vient nous dire aujourd'hui, souviens-toi de la femme de Lot. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Le feu a commencé à tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et les anges étaient venus, à cause d'Abraham, chercher Lot et sa famille. Et Lot, le juste, qui tourmentait son âme à cause des péchés qu'il voyait dans sa ville. Mais sa femme n'avait pas la même disposition de cœur. Elle ne faisait pas partie de la catégorie d'êtres humains à laquelle appartenaient Lot et Abraham. Et cette femme, elle s'est retournée en arrière pour voir la destruction de la ville qu'elle aimait. Et elle s'est retournée parce qu'elle chérissait cette ville. Parce qu'elle était remplie de convoitises. Parce que elle avait l'impression et elle réalisait qu'elle était en train de perdre quelque chose. Elle a regardé en arrière. Jésus dit, il n'y a personne qui vient à moi, qui met la main à la charrue, qui est prêt à me suivre, mais qui regarde en arrière, qui soit prêt pour le royaume de Dieu. C'est tellement sérieux. Je veux te parler à toi qui es adolescent, jeune homme, jeune fille, homme, adulte, vieillard.
À qui appartient ta vie? Pour qui tu es en train de vivre? Il y a deux types de personnes. On ne peut pas être entre les deux. C'est pourquoi le purgatoire n'existe pas. C'est soit l'enfer, soit le ciel. Soit je vis pour Dieu, soit je vis pour moi-même. Si je vis pour Dieu, ça veut dire que je pense à lui. Ça veut dire que je lui parle tous les jours. Je médite sa parole, je le cherche. Je veux lui être agréable. C'est mon plus grand désir. Je veux être agréable à Dieu. Je le cherche, il est tellement important pour moi. Je réalise qu'il est mort à ma place. Et même si parfois, oui, je peux peut-être me fatiguer spirituellement, peut-être parfois je peux trouver ça dur, le combat de la foi, je me relève. Parce que même quand je suis tombé, même quand je suis à terre, mon cœur, mon espoir se tourne vers lui, le seul qui peut me sauver, le seul qui peut me libérer. Et je ne peux que me tourner vers celui qui m'a sauvé parce qu'il vit en moi. Et c'est ça la différence. Sa vie en moi, sa présence en moi, mon cœur transformé me pousse vers lui. Souviens-toi de la femme de Lot. C'était quoi son problème? Elle était cette troisième catégorie de personnes dans ceux qui sont perdus, qui se sont approchés. Oui, elle était là en train de fuir la ville, mais elle s'est détournée. Parce qu'il y avait en elle des convoitises. Parce qu'il y avait en elle des choses mauvaises. Elle était de ceux qui voulaient manger, boire, profiter de la vie. Combien de personnes peuvent prier pendant des années pour se marier, pour avoir de l'argent, une maison, des voitures, des choses, et passer à côté? Merveilleux Père, ton amour est si grand, si profond, si large. Tu ne nous as pas destinés à être condamnés. Tu nous as destinés à posséder le salut et la grâce de Dieu.